Sur Skyrock, il y a un gros nounours, un ballon, une épée, un ceinturon, quelques billes, des bonbons, une boussole et le pompon. Il y a aussi une lampe torche, un bâton, des châtaigniers, des marrons, un babar, des chiffons, plein de peluches et le bonbon. Et Super Nana. Mais c'est pas une raison, mon vieux. Ah, gna gna. Eh bien, si c'est une raison d'écouter, en effet, Super Nana est là avec vous jusqu'à pas d'heure. Et alors là, quand je vous dis pas d'heure, c'est vraiment pas d'heure, parce que figurez-vous que j'ai un ami qui m'a téléphoné cet après-midi en disant qu'est-ce que tu fais là ce soir? Parce que à 2h, il est 3h, c'est ça un peu long? À 2h, il est 3h. À 2h, il est 3h. Alors nous, normalement, on termine à 3h. Donc à 3h, il sera 4h. Ouais. Mais bon... 4 heures, après on ne peut pas sortir. 4 heures, on fait quoi? C'est quoi 4 heures? C'est quoi ce délire là? Attendez, arrêtez de nous faire chier avec vos changements d'horaire. Non, c'est galère. C'est insupportable. Ils se rendent pas compte. Mais non! Nous on a des tas de machines avec des heures programmées. Ça nous fout tout Beyrouth. Moi je m'en fous de toute façon des machines programmées. C'est ma machine intérieure, voyez-vous. Je suis habitué à manger une fois par jour le soir. Oui. Alors voyez-vous, quand je mangeais à 23h, bon, ben ça allait. Ouais. Mais alors là, je vais manger, il va être tout de suite minuit. Exactement. Bon, ben alors c'est quoi ça? Ça va pas du tout. Alors moi, j'avais un réveil biologique aussi, vers midi. Oui. Mais quand je vais me réveiller à midi, il va être 1h. Eh oui. Donc on aura faim presque. Eh ben, ça ne va pas du tout. Non. Et les vaches? Est-ce que vous avez pensé aux vaches? Parce que les vaches, on les traite pas à n'importe quelle heure, Apollon. C'est vrai. On ne traite pas la vache à n'importe quelle heure. Je tenais à vous le dire, parce que c'est pas le tout de penser on habite en ville, les citadins, etc. Oui. Et les vaches, hein? Pauvres bêtes. Mais oui, ça ne va. Alors elles vont venir là pour qu'on les traite. Puis alors il y aura personne. Il y aura personne. Eh bien pas du tout, parce que savez-vous que à la campagne, les gens sont moins cons que nous, c'est-à-dire ils en ont rien à foutre du changement d'horaire et ils traitent toujours les vaches de toute façon à la même heure. Ah bon? Vous ne saviez pas ça, Apollon? Non. Ben voilà, je vous ai appris quelque chose. Moi, les vaches, c'est pas votre truc? Je connais pas bien. Pourtant, j'ai déjà vu quelques-unes de vos fiancés. Oui. C'est pas les mêmes filles et j'en fais pas la même chose. Le numéro de téléphone, si vous voulez joindre Super Nana, c'est au 16 1 42 36 96 deux fois. Au standard, vous trouverez Raymond et Roger qui sont là pour vous accueillir. Le beau, le sublime Roger. Oh là là. Il est vrai que je l'avais un petit peu délaissé ces derniers temps et je me demande pourquoi. Roger, parce que franchement, je t'ai vu ce soir et vraiment, on ira où tu voudras, quand tu voudras. ça fait du bien de lui redire un petit peu. Ça faisait longtemps. Mais oui, je le remets un petit peu à l'honneur. Ça a dû lui manquer. Et les auditeurs aussi. En face de moi, il est grand, il est beau, il est bodybuildé à donf, 1m96, sublime, brûlé par les UV. Et bien, en plus, hier soir, j'ai rencontré quelqu'un à qui vous donnez beaucoup d'argent, puisque j'ai rencontré un monsieur qui tient les comptoirs du soleil, et je sais que c'est là que vous allez faire vos UV. Et je lui ai dit bonjour de votre part, et à mon avis, il était en train de boire votre fonds de commerce, parce que je l'ai vu en train de boire des coups, et il me disait à chaque fois, à la santé d'Apollon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est normal? Je vais lui toucher 2 mots. Il va faire des réductions maintenant. Hein. Sachez aujourd'hui que le fax remarche, c'est le bonheur. 42 21 99 deux fois. Vous pouvez nous envoyer des fax. Et une petite annonce que je vais vous passer tout de suite, à savoir que si vous voulez participer à une émission de télévision, vous avez C'est pas une blague. C'est pas une blague, Anne. C'est pas une blague. Si vous avez entre 16 et 18 ans, eh bien vous téléphonez dès maintenant, vous laissez vos coordonnées. Je rappelle que pour ceux qui ont moins de 18 ans, il faut l'autorisation des parents naturellement. Et c'est pour une émission de télé et les gens vous rappelleront et vous diront exactement ce qu'il en est. Et d'autre part, s'il y a des gens qui nous écoutent avec leur papa ou leur maman en ce moment, pareil, même chose, vous nous laissez vos coordonnées et on vous rappelle dans la semaine. 16 1 42 36 96 deux fois. Bon, vous l'avez bien compris, Super Nana est sur Skyrock. Je pense que nous aurons un invité de marque d'ici quelques minutes. C'est qui? C'est qui? Quelqu'un qui est connu un peu. C'est qui? C'est quelqu'un qui fait un peu de télévision. C'est vrai? Ouais. Une star? C'est une star de la télévision. Oui. Oui. Ouais. Bon, bah on dira pas de nom tout de non, suite. Super Nana et Apollon, c'est sur Skyrock. Super Nana, on aime, on n'aime pas. 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 On aime ou on n'aime pas. Mais on fait pas beurre. Mais on aime
même, et puis c'est tout. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Super Nana, c'est sur Skyrock, en face de moi, toujours le beau, grand et bronzé Apollon. Ils sont au standard, ils vous attendent au 16 1 42 36 96, deux fois Roger et Raymond. Et n'oubliez pas, une petite annonce que je vous ai faite tout à l'heure, vous avez entre 16 et 18 ans, vous voulez participer à une émission de télévision où on vous fera écouter des émissions de radio, on vous proposera des images, etc. et on va vous demander de ce que vous en pensez. Eh bien, si vous voulez participer à cette émission, vous téléphonez dès maintenant. Et si vous écoutez la Super Nana en famille, eh bien, vous appelez aussi 16 1 42 36 96 deux fois. Maman, tu n'appelles pas. Maman, tais-toi. Le fax, c'est au 42 21 99 deux fois. Si vous voulez envoyer un petit mot, vous pouvez le faire dès maintenant. Et nous allons nous retrouver, tiens, allez, Helmut qui nous appelle de Lyon. Allô? Oui, Helmut. Bonjour Super Nana. Ça fait un peu peur ce prénom quand même. Hein, Non, c'est un surnom, t'inquiète pas. C'est un surnom. Ouais. C'est encore plus inquiétant. Ah, c'est pas de ma faute. Ça me rappelle un ami, oui. Bon. Dis-moi, puis-je te faire une déclaration d'amour à nouveau? Ah, mais je t'en prie, mais avec grand plaisir. Alors ça, les déclarations d'amour, en ce moment, je ne m'en lasse pas. Super Nana, je t'aime. Oh, quel bonheur. Je suis fou amoureux de toi. Oui. Chaque fois que je te vois, chaque fois que je t'entends plutôt, c'est fantastique. Tu me fais un effet monstre. Ah, quel genre d'effet, Helmut? Oula, c'est pas descriptible, mais Ah bon. Pas à la radio. Donc ce n'est pas descriptible. Pas à Bon. la radio, du moins. Bien. Eh bien, Bien. écoute, tout ça est assez agréable. Est-ce que quand tu me vois, je te fais le même effet aussi? Quand je te vois un peu moins, c'est pas tout à fait le même effet. C'est ça, je me disais, merde, il y a un truc qui cloche. Ouais. Autrement, plus sérieusement, là, j'ai une question pour te... Comment ça, c'était pas sérieux cette déclaration d'amour? Si, c'est sérieux. Enfin, Helmut, tu as 16 ans, je te le rappelle. Dans 2 ans. Voilà, merci. Tu as bien compris donc. Dis-moi, qu'est devenu Malher? Malher. Ouais. Eh ben écoute, cette vieille bête, cette vieille canaille, est en, comment on peut dire, en attente d'une place. Non, mais c'est pas en attente, non, je sais pas comment dire. Il a présenté des projets à des radios et donc, voilà, c'est en attente. C'est pas sur Skyrock? Non, il est plus sur Skyrock. Ah merde. Non. Ah, c'est dommage parce que vraiment, moi je l'adorais. À l'époque de Mon sur la planète, c'était bien sympa, je trouve. Non, il est plus sur Skyrock. Oh, mais tu sais, ici, c'est la valse des pantins. Ouais, je vois bien, ouais. C'est un coup je te vois, un coup je te vois plus. Hein. Ouais, je suis un peu déçu par Master Levi en ce moment d'ailleurs. Oh bah ça il faut lui dire directement, ça c'est pas très bien de venir balancer. C'est plus difficile d'appeler. Ouais. C'est pas très bien, c'est pas très sympa de balancer les camarades comme ça. Non, mais j'adore Maître Lévy, je suis fan de Maître Lévy moi. Hein. Je suis le fan de Maître Lévy. Ah tu es le fan. Ouais. Bon. Et il m'a déçu un petit peu. Il va être content si son fan lui dit ça va être agréable quand même. Ouais, je suis un peu déçu depuis qu'il a quitté Tutur quoi, c'est dommage. Eh ben écoute, tu l'appelles. Ouais. Ok Helmut. Gros bisous. À bientôt, au revoir. Allez, salut. Allô, bonsoir, Eric qui nous appelle du Mans. Bonsoir Super Nana. Salut Eric. Comment vas-tu? Si j'allais mal, je ne serais pas là. D'accord, ok. Moi je voulais te parler d'un livre de Guillaume Apollinaire qui s'appelle Les 11 000 verges. Non, les 100 000. Non, les 11 000. C'est 11 000? Ouais, c'est 11 000, ouais. Oh là là, toujours ma folie des grandeurs. C'est les 11 000 C'est vrai, verges. qu'est-ce que c'est que 11 000 verges? 100 000. Bon, Mais d'accord. On va mais dire des 100 000 champs pour te entiers de... Partout que ça. Des champs à perte de vue. On sent. Mais si, on s'assoit. Donc c'est les 11 000 Oh verges. zut, les 100 000, Et je voulais. je conseille à tout le monde parce qu'il est assez sympa comme bouquin, quoi. Et moi je voulais te poser une autre question, c'est... Tu veux dire que c'est une façon de lire du cul en osant le dire? Non, c'est pas que du cul. Je lis Guillaume Apollinaire, oui, quoi du Ouais, cul. moi je voudrais savoir si tu t'intéresses au livre et quel genre de livre lis-tu? Ah, moi je lis tout. Tu lis de Je lis tout, je suis une fan de romans policiers. Ah ouais. Je lis des romans. En ce moment, on m'a offert le livre de Jean-Claude Carrière sur les entretiens avec le Dalai Lama. Je suis en train de le lire. C'est intéressant ou pas? Moi, je trouve. Ouais. Après, ça, c'est une affaire de goût, de croyance et de plein de choses, quoi. D'accord. Mais moi, j'aime bien ce mec, Jean-Claude Carrière, parce qu'il fait plein de trucs différents. Ouais, c'est vrai que j'ai déjà lu quelques-uns de ses livres. Alors, j'aime bien, moi. Excuse-moi, Apollon, bonsoir quand même. Ah, quand même. Ouais,
c'est pas le tout de parler des 11 000 verges si on ne parle pas de celle d'Apollon. Non, non. Elle est unique, la mienne. Et voilà, quoi. Ah, j'avoue que j'en bave. Bah, je suis les 11 000 très content de vous pareil. avoir, parce que c'est pas facile de vous avoir, quoi. Eh ben, à bientôt, Eric. D'accord, est-ce que c'est possible d'avoir une photo dédicacée? Il n'y a pas de problème. Alors, je tiens à préciser une chose, puisque je ne pouvais pas répondre au courrier parce que je n'avais pas de photos ces derniers temps. Ouais. Et donc, c'est effectivement beaucoup de retard, mais sachez que pour tous les gens qui écoutent, vous allez les recevoir. D'accord, bah écoute, Super Nana, je vous fais plein de gros bisous, et puis, bah voilà, quoi. À bientôt, Eric. Salut, au revoir. Allô, bonsoir, Yann qui nous téléphone d'Angers. Oui, bonsoir. Salut, Yann. Bonsoir, Super Nana. Bonsoir, Apollon. Salut. Bonsoir. Je voulais faire un témoignage. Ouais. Voilà, quelque chose de très sérieux. On se moque souvent des homos ou des lesbiennes et tout ça. Bon, On il va dire qu'il faudrait qu'on nous laisse quand même un petit peu en paix. Il n'y a pas de raison qu'on se moque des homos et des lesbiennes. Ah oui. C'est sympa, merci. Non, mais c'est vrai, on n'embête personne. Et nous, on nous embête plus qu'autre chose. Bon, mon message, c'était Non pas... mais attends, Yann, les gens qui se moquent d'autres gens par rapport à leur sexualité, entre autres, Oui. c'est des cons, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Non, bien sûr, non, mais c'était pour le dire au passage quand même. Ouais, d'accord. Bon, moi, je m'en fous, mais c'est pour ceux qui sont faibles. Parce qu'il y a des homos ou des lesbiennes qui se laissent faire et il faut pas, justement. Ouais, c'est peut-être moins évident pour certains, mais Voilà. voilà. Voilà, donc qu'on les laisse tranquilles. À quoi. partir du moment où tu es différent c'est une sexualité différente de celle qu'on nous a toujours apprise, il faut mieux être fort, hein, c'est plus simple. Oui, Hein, bien il sûr. faut se battre, hein, puis c'est tout. Ouais. Ouais, voilà. Mais moi, je voulais dire que je vivais avec une personne, Ouais. dont je dirais pas de nom, évidemment, Non. qui est séropositif. Mhm. Et bon, on est sortis un mois ensemble, enfin au début, hein, vu qu'on est toujours ensemble. Ouais. Et vu qu'on a vu que ça marchait bien, elle a eu la franchise de me le dire. Ouais. Et ça, je trouve ça génial. Bah oui, c'est-à-dire qu'au début, la première fois que tu vas coucher avec quelqu'un, c'est pas évident de lui dire, voilà, je suis malade, Non, mais machin, bon. la première fois, on n'a pas de pris de risque et moi, j'en prends jamais. Et puis de toute façon, si tu restes avec lui, qu'il soit séropositif ou pas, ça ne doit pas changer ta sexualité de toute façon, puisque à partir du moment où tu baises avec quelqu'un, que tu mets un préservatif, c'est que tu penses que l'autre a le sida. A priori, Oui. on est bien d'accord. Hein. Oui. Donc, qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, il l'a, il te le dit, et puis vous continuez à mettre des préservatifs, et puis à faire attention. Ouais. Il tout à fait. n'y a pas de raison que les séropositifs n'aient pas de sexualité. Mais bien sûr, ouais. Ah, ok. Mais bon, moi ne l'ayant pas, il a peut-être eu peur aussi en me le disant que je m'en aille. Et je pense que j'ai bien réagi. Je voudrais qu'il y en ait plus qui réagissent comme ça parce que c'est pas toujours ce que j'entends, quoi. Oui, non, mais c'est évident qu'il y a des gens à qui ça peut faire peur, Ouais, mais faut pas. ou qui n'ont pas les nerfs assez solides pour tenir le coup. Mais ça veut dire aussi qu'ils sont pas très amoureux. Ouais. Hein, sans si doute. t'es amoureux de quelqu'un, que ça soit le fait d'être séropositif, que l'autre soit malade, il y a des gens qui, je sais pas, je te prends des exemples un peu durs, mais tu peux vivre avec quelqu'un qui a un cancer, un machin. Oui, bien sûr, ouais. Attends, les gens tu les aimes, tu vas pas les quitter à chaque fois dès qu'il y a un problème quand même. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme ça. Eh ben, Enfin, c'est intelligent. Eh ben de toute façon, il faut. Eh ben c'est pas grave parce que de toute façon, si quelqu'un quitte une autre personne parce que l'autre est séropositif, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Donc ça ne change rien. Voilà. Tout à fait. Autant qu'il le quitte tout de suite et puis on n'en parle plus. Ok. D'accord. Ok Yann. D'accord. Eh ben en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur tous les deux. Eh ben, merci beaucoup, Super Nana. Et bonsoir, Apollon. Salut. Et bonsoir à tout le monde. Tu sais, les histoires de PD Apollon, ça n'intéresse pas beaucoup. Désolé, hein. Désolé. À bientôt Yann. Salut. Au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir, Sabrina qui nous téléphone de Paris. Salut, Super Nana. Salut Sabrina. Salut, Sabrina. Ah, ça vous plaît ça, hein. Un petit prénom comme ça, Sabrina, ça vous évoque des trucs. Voilà, elle le dit elle-même, la salope. C'est comme ça que je me présente quand je t'appelle, Mathieu. Oui, j'ai remarqué, Sabrina. Sabrina la salope. Voilà, c'est ça. Alors en plus, ça tombe bien parce que je voudrais parler des livres érotiques. Et ben voilà, on continue. Et oui, c'est lui qui m'a donné envie. Bon. Comment il s'appelle, enfin, bon. Alors de quel livre érotique? De Histoire d'eau surtout. Histoire d'eau. Oui. Ouais. J'avais découvert ça il n'y a pas longtemps. Donc je l'ai lu, je me suis dit je vais essayer. Et effectivement. Tu vas essayer quoi? Non, mais je vais me mettre à lire des livres érotiques. Donc
Parce que tu sais qu'il y avait une chanson qui avait été écrite par Pierre Bachelet, et j'espère que je ne me trompe pas, hein, qui avait été écrite par Pierre Bachelet et chantée, si je ne me trompe pas, par Nicole Croisille, pour le film Histoire d'eau, parce qu'il y a eu un film tiré de ce livre, et les paroles étaient quand même assez sévères. C'est-à-dire que Bachelet a écrit aussi la musique d'Emmanuel, si je me trompe. Ah oui, oui, ouais. Le premier Emmanuel, c'est Pierre Bachelet. Je crois que c'est Histoire d'eau, c'est lui aussi. Peut-être que je me trompe pas. Bon. Il cache bien son jeu, hein. Alors, je vais quand même vous tenir au courant de certaines paroles. Il me traite quelquefois comme une reine, et je suis bien. Il me traite aussi comme une chienne, mais je reviens. J'ai un peu de mal, si tu veux. Où sont passés les cons? Oui, bien sûr. Mais oui, traite-moi comme une chienne, je vais avoir le pain que je vais te mettre dans la gueule. Mais c'est tout à fait le thème du film. Ben oui, c'est ça. Hein. C'est un peu mets-toi à quatre pattes à bois et avance avec la laisse que je tire devant. Non. Bon, Ouais, non. en plus, c'est une histoire de laisse, c'est vrai. Putain, les filles, on peut se respecter un peu quand même, hein. Ah, tout à fait, oui. À moins que ça rentre dans un rapport de délire avec le mec avec qui tu es. Bon, t'as envie de déconner un soir sur la sexualité, alors que ça soit sado, maso, j'en sais rien, pourquoi pas. Oui. Mais bon, si tu veux en permanence à quatre pattes en train d'aboyer, ça ne va pas être possible. Il y a toute une histoire derrière. Oui. Mais enfin, que les filles se respectent un peu quand même, hein. Ah, mais là, je suis d'accord. Hein, bon, tu n'es pas à quatre pattes, Sabrina. Ah là, non, pas du tout. Est-ce que tu peux aboyer quand même? Non, mais je peux pas. Non, je peux pas non plus. Ça va, pas chienne. Bon, on te fait un bisou, ma belle. Bisous. À bientôt, au revoir. Vous êtes de plus en plus à vous mettre à quatre pattes et à aboyer. Et ce qui arrive maintenant, c'est de votre faute. T'es bronzé, mais qu'est-ce que t'as fait de tes lunettes? Elles sont dans ma poche. Ah, mais c'est ça, je te reconnaissais pas. J'ai le droit de mettre des lentilles de temps en temps. T'as des lentilles? On a fait des Ah, lunettes oui. Attendez, Laurent Petit-Guillaume n'a plus de lunettes. Ah, mais c'est pour le théâtre. Ah, fais voir. Oh oui, remets pas tes lunettes, ça me fait drôle. Hein. Oh, je vous jure, à peine arrivé, on n'a pas le temps de... Alex, est-ce que tu imagines Laurent Petit-Guillaume sans lunettes? Mais ils s'en foutent. Quand même, hein. Ouais, c'est marrant. Non, mais c'est vrai, Laurent Petit-Guillaume. Vous avez une image? Bah, il te Pas parle. informé quand même. Attends. Oui, voilà. Ah, il te parle, ce jeune homme. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va bien? Bah, très bien. Mais juste, je disais, c'est une certaine image à la télé avec des lunettes, une belle mèche qui remonte. Oui. Bah, c'est parce que j'ai eu plein de bons points, donc j'ai une image. D'accord, et voilà. Et non pas de l'embonpoint. Ah bon, Je vais déboussoler tous tes fans. Hein, ça. Bah oui, ça va pas du tout. Oui, mais c'est de la radio, c'est ça qui est pratique, on peut venir pas raser, Ah bah oui, t'es sale, hein. mal habillé. C'est drôlement sale en plus. Et sans lunettes, t'imagines? T'étais pas chez toi? Non, j'étais au travail. Mais j'ai appelé tout à l'heure, puis il y avait une... J'ai dû me tromper de numéro, il y avait une drôle de voix. Elle a mon numéro de téléphone personnel. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Bon, à bientôt, Alex, j'ai un problème à régler avec Laurent Petit-Guillaume. Ok, Hein. je vous embrasse. Moi aussi, j'ai dû me tromper de numéro. Il y avait une drôle de voix, un mec avec un accent. Il y a quelqu'un chez toi? Ah non, bah j'espère que non. Ah bon? Avec un accent? Non. J'ai cru que c'était ton frère qui me faisait une blague, moi. Bon, on va rappeler quand même. Parce que un mec avec un accent, on sait jamais, ça peut être un voleur. Hein. Non, il décroche pas le téléphone. Attends, on va rappeler. Est-ce que vous pouvez me mettre le téléphone? On va rappeler chez Laurent Petit-Guillaume. Voilà. Alors maintenant, vous éteignez, vous voyez. On n'a qu'à donner le numéro à tout le monde. Voilà, c'est pour les impulsions téléphoniques. Hein. Alors, ça marche pas? Ça marche pas? Oh, bah alors on a cassé ma maison. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Éteignez. Et si ça se trouve, je suis chez moi, dis donc. Ça serait drôle. Tu veux pas que je sois chez moi à cette heure-là? Bah pourquoi ça marche pas? J'en sais rien. Ah voilà, ça y est. Oh bah non, j'ai dû me tromper. Ouais. Allô? Ouais. On est où? À qui t'es? Bah et toi? Bah ouais, mais attends, moi je suis Alain. J'attends Max. C'est quoi? J'ai fait ton numéro, Laurent. Bah attends, t'es qui là? Oh, c'est quoi ce ton délire? On voulait parler à Laurent Petit-Guillaume. Bah attends, je sais pas, moi je suis le déménageur, j'attends Max. Ah mais moi j'ai reconnu une certaine voix. Ah, moi aussi. Moi j'ai reconnu une certaine voix. Ah, vous ne seriez pas plutôt un travailleur clandestin? C'est quoi ce plan bancaire là? Ça fait 2 plantes que j'attends moi. T'as eu un peu peur, mon Laurent? Un petit peu. Alors que je vous explique, j'ai fait un petit plan à mon Laurent. Ouais. J'ai envoyé quelqu'un avec les clés chez lui, un copain. Ouais. Et puis je voulais lui faire le coup du cambrioleur, mais il a reconnu la voix. Vous êtes naze, vous êtes naze. Ça va, mon Gilou?
Ça va bien. C'est comment chez Laurent? Est-ce que tu peux décrire aux auditeurs? Ah, c'est Beyrouth. Disons que c'est un palais splendide. Ouais. Enfin, Extrêmement grand. oui, pour l'instant, t'as raison. Mais bon, un petit peu désorganisé pour le moment. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas de ma faute, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah. Non, c'est très joli. Ouais, ça va Il y a être des beau. colonnes et tout, montantes. Ouais. Et colonnes montantes? Ceci dit, on a rarement vu des colonnes descendantes, hein. Et comment va ton pistolet? Mon pistolet va moyennement. Ah merde. Ah ben donc c'est un vrai cambrioleur que je t'ai envoyé alors. Hein. Bon ben merci mon Gilou d'avoir fait un plan, il a quand même été un petit peu surpris. Hein, Ah un petit oui, peu, ouais. Oui, mais dommage qu'il n'ait pas pu un petit peu plus quand même. Hein. Oui, bah travaille au lieu de t'amuser, toi, tu vas voir. Allez, je vous embrasse. À bientôt, au revoir. Oh, je suis contente de mon plan. Moi, rien m'amuse, je suis comme les gamins. Hein. Ça, c'est des blagues, alors formidables, bien organisées. Hein, vous avez vu ça? Thème de la soirée, gaga gogo. Alors, j'étais le premier de la liste, à quel tour? Oh, mais tu sais comme je suis gamine. Oh là là, quel bouton Oh, j'arrête pas de faire des bêtises. Ah, ça, elle aime jouer, hein. Allô? Elle aime jouer, hein. Fred, Act Up Paris, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on a un peu que des homosexuels là, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah bon, Ah bah oui, il y a une série là. C'est pas vrai, il t'appelle. Oui, ben ils sont là, tiens. Ben, laissez-la tranquille, elle peut rien pour vous. Oui. De toute façon, on dirait pas bonjour à Laurent, il passe devant nous sans nous dire bonjour, comme une star. Donc... Comment ça? Bah, mardi. C'est vrai que mardi soir on était au Palace et tu ne t'es même pas arrêté devant le stand Act Up qui était là. Faut dire qu'il était éteint. Oui, il y avait un stand Act Up, bien Oui, sûr. exactement. Ah, oui, juste devant les chiottes, comme d'habitude. Mauvaise. Bien placé. C'est vrai qu'on a cette chance-là, Act Up, c'est d'indiquer les toilettes à tous les gens. Mais Est-ce que le concert de Gary Clay vous a plu? moi, ça a dû plaire aux autres, mais moi, j'ai dû partir avant. Ah d'accord. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est bien, hein, je viens de le passer là. Oui, en tout cas, le morceau que tu passes, c'est génial, oui. Eh ben voilà, c'était très bien. Voilà. Tant pis pour tous ceux qui ont raté le concert, il y avait des invitations, il fallait venir. Et puis, à mon avis, comme d'habitude. Oui, j'étais sublime, à mon C'est Laurent. vrai. Oh, t'étais bien entouré. Oui. J'étais très bien entouré. Je te remercie. C'est vrai. Et quand elle est bien entourée, ben, c'est qu'elle est bien habillée. Voilà. Voilà. Pour l'habiller, il faut l'entourer. Et voilà. Bon, mon frère, Oui, tu avais... est-ce que je peux rappeler un truc vite fait, bien C'est fait ce que j'allais te demander. Oui, parce que dimanche 2 avril à 15h30, il y a un rassemblement devant l'hôtel de la Pitié-Salpêtrière, c'est-à-dire métro Saint-Marcel. Oui. Et est-ce que je peux dire un communiqué de notre président à ce niveau-là? Absolument. Rapidement. Absolument. Donc, à l'occasion de l'élection présidentielle, Act Up Paris et Aide s'associent pour organiser une manifestation. 14 ans après le début de l'épidémie, le retard pris par la France à tous les niveaux vis-à-vis du sida ne fait que s'accroître. Notre mot d'ordre est « Sida, le 3e septennat va commencer ». Le sida n'étant pas un thème majeur de la campagne électorale, ce sont toujours les associations qui font le plus pour les séropositifs et les sidéens, et nous attendons encore qu'un président de la République entraîne son gouvernement dans une véritable politique de santé publique. Sous le mot d'ordre commun, Act Up Paris ajoute le sien, votez séro. Nous vous donnons donc rendez-vous, caca, je l'ai déjà dit, donc c'est Répète-le. dimanche 2 avril à 15h30 devant l'hôtel Pitié-Salpêtrière. Et il y aura beaucoup d'associations, en l'occurrence il y aura Solancis, Sida Info Service, VLS, Arcade. Il y aura aussi Eduxida. Il y aura aussi... Bah oui, ils n'ont pas le choix. Hein. il y aura peut-être moi, il faudra peut-être que je me lève alors à 15h30 à Mont-Laurent. Bah, t'as qu'à y aller. Tu pourrais te bouger un peu, toi, hein? Je suis débordé, moi. J'avais un... Mais, bah, pourquoi pas, tiens. Absolument. J'espère que vous allez contacter les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence aussi. Je ne sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe, mais je pense que ça a été fait, hein, ça a été un terrain associatif. Bon, en tout cas, qu'il y ait le plus d'associations possible et le plus de monde possible, donc à 15h30, devant l'hôpital Salpêtrière, donc métro Saint-Marcel. Ok. Soyez nombreux. Allez, gros bisous. Eh ben, on te remercie, Fred. À bientôt, au revoir. Salut, Fred. Allô, bonsoir, Coralie qui nous appelle de Versailles. Ouais, allô, salut Super Nana. Oui, tu Salut dis... Laurent. Ah, salut. J'ai cru que tu n'allais pas dire bonjour à mon Laurent. Ouais. Alors voilà, je voudrais te dire, d'abord, ton émission elle est super. Mais je te remercie, Coralie. J'adore, quoi, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que ça fait bizarre, c'est mon frangin. Et il jure tout de partout, il arrête pas de me parler de toi et tout. Enfin bref,
Ils rêvent de toi et tout. Enfin bref, c'est l'horreur. Oh, enfin, on rêve de moi. Oui. Ah ouais, si, je t'assure. C'est des rêves ou cauchemars? Non, des Non, vrais c'est rêves et tout. Enfin, Quel âge il a? 21 ans. Oh, la puberté. Oh, oui. La puberté est passée pourtant. 21 ans. C'est marrant, ça normalement c'est plus jeune. Ouais, enfin voilà. Et puis donc, je voulais te demander si tu pouvais pas lui faire une petite surprise. Ah, quel genre? Il anime lui aussi une radio, mais une radio locale. Ouais. Sur l'île Dieu. Oui. Donc j'ai pensé si tu pouvais l'appeler là-bas ce soir, elle anime une émission de 10h à 3h, enfin de 22h à 3h. Et il y est maintenant. Copieur. Ouais, mais c'est exceptionnel ce soir. D'habitude, il fait ça, mais en fin de soirée. Mais ça, c'est exceptionnel, quoi. Et donc, si tu pouvais le joindre là-bas, ce serait hyper cool. Bon, on va l'appeler. Je te fais confiance pour le numéro, alors, hein? Ouais. Bon, alors, on y va. Comment il s'appelle? Alors, vas-y, donne-moi son numéro. Alors, 51. Oui. Il faut peut-être faire le 16, non? Ouais, Non, mais je l'ai fait. 16 et le 1, je crois. 51 38. 51 58. 51 58. 58. Oui. 22. Et comment il s'appelle? Pierrot. Pierrot. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Pierrot, s'il vous plaît? Ok, je passe. Merci. Ok, oui. Je suis sûr qu'il est au courant. Tu crois qu'il est au courant? Bah, tous les coups. Allô, Pierrot? Oui, bonsoir. C'est Super Nana de Skyrock à l'appareil. Salut Super Nana. Salut Super Nana. Salut Pierrot. Alors, tu pourrais dire bonjour à ta sœur qui est sur l'antenne. Bonsoir Coralie. Salut Pierrot. C'est pauvre. Pierrot, c'est une énorme surprise? Oui. Ah oui, tu t'y attendais pas du tout, mon petit Pierrot. Menteur, Pierrot, je te signale que je suis avec Laurent Petit-Guillaume aussi. Bonsoir Laurent Guillaume. Salut Pierrot, ça va bien? Tu travailles sur quelle radio? Neptune Oui. FM 91.9. Ça, c'est où? À l'île-Dieu. L'île-Dieu. Et tu habites Versailles? Mais l'île Dieu, c'est pas cette île où il y a plein de gens qui sont tout nus. Ben voilà. Ah, c'est des gens tout nus, hein? C'est l'île de Dieu. Oh non, c'est pas tout nu. Non, et dis donc, s'ils sont à Arrête de l'île Dieu, mentir. s'ils sont à l'île Dieu tout nus, ils ont des angines. Hein. En ce moment, non, il fait beau. Mais oui, comme Donc tu d'habitude. fais de la radio tout nu, Pierrot, là. Et on fait de la radio. On est tous tout nus. Bon, et vous faites quoi comme émission, alors? Ce soir, Oui. une émission spéciale en fait, interactive et puis complètement folle. Alors, ça a l'air délire. Ça a l'air top délire. Ce qui est surprenant, c'est une radio sur l'île Dieu. Donc vous émettez sur l'île Dieu. Donc vous faites une émission interactive avec Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Je vais vous dire que je coupe la parole avant. Qui est cette Nous sommes dame? la seule radio Qui discutons avec les chèvres. Hein? Qui discutons avec les chèvres sur l'île Dieu. Qui connaît tous ses auditeurs. On est associatif, on est tous bénévoles, c'est pas notre métier. Ah, c'est bien. Là. C'est bien. C'est ça qui est le top. Et on a, 20-30 000 francs de revenus par an, quoi. Mais tu sais, j'ai fait de la radio pendant plus de 10 ans, hein, bénévolement, moi. Oui. Ah ouais? Ben oui. C'est cool. Mais maintenant, ils me payent. Encore mieux. Tu nous expliqueras ton truc, hein? Pour être payé. Et à l'île Dieu, vous connaissez tous vos auditeurs par cœur? Non, pas du tout. Non, c'est ça qui est génial. C'est que tous les jours, enfin tous les lundis, puisqu'on nous on émet le lundi soir de 19 à 22. Il y a des nouveaux. Ouais. C'est qui se reproduisent. Ben oui. Ils ont que ça à faire à l'île Dieu, hein, de se Non, il y a un reproduire. truc qui était super tout à l'heure, ce que j'écoutais. Moi, j'étais pas du tout à l'antenne parce que c'est pas mon émission. Et il y a une dame qui a téléphoné pour parler de filet à oiseaux, je sais pas quoi. Et c'est une dame qui n'a jamais téléphoné avant, donc il ne pouvait pas savoir que cette dame écoutait, quoi. C'est sûr. Ah, bah oui. C'est la magie de la radio. Ah, c'est, dis donc, il y a des gens, on sait même pas qu'ils écoutent, hein. Ouais. Et tiens, non. Il y en a même qui appellent. les amis, là, moi j'ai une idée, moi. Ils écoutent pas. Ouais, Ils ont là, même c'est pas l'idée, prévu. ouais. C'est le même. Dis donc, vous recevez Skyrock sur l'île Dieu? Ouais. Oh, bah alors, écoutez, Tout va bien. Bon, ben, on vous embrasse, les petits loups. Attends, t'as J'ai rien à dire, moi. Attends, comment ça Super Nana. Super Nana, ça te dirait pas de faire une émission avec nous ici sur l'île Dieu? Oh, bah, j'en rêve. Justement, elle savait pas quoi faire demain. Et t'attends demain, on t'attend demain. Dis dans ta soirée à l'île Dieu, t'imagines? Bah, demain, c'est-à-dire que j'ai un peu de radio à faire vers 22h à Skyrock, hein. Tu fais un duplex de Ah, bah, Radio voilà. Match Pro. Bah, oui. On a une émission demain matin, elle pouvait venir aussi. Oui, bah, ils vont se calmer, là, hein. Allez, à bientôt, au revoir. Au revoir. Bon, bah, voilà, Coralie, c'est fait. Ok, bah merci. Tu nous as un peu menti parce que tu les avais prévenus. Bon, Non, bah, non, du tout. Bon, menteuse. Oh, la gourgandine. Allez, à bientôt. Merci, salut. Au revoir. Salut. Allô, bonsoir. Nous allons maintenant parler. Oh, tiens, c'est un prénom que t'aimes beaucoup, ça, Laurent. Élodie. Allô, Élodie de Paris. Allô Oui, Élodie. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai un petit problème. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? En fait, je me suis disputée avec ma copine. Pourquoi? Copine. Pourquoi? Bah, c'est une petite connerie, mais enfin, c'est pas grave. Mais c'est ma petite copine, donc c'est... C'est ta petite copine, c'est-à-dire? C'est ta meilleure amie? Non. C'est-à-dire?
Bah, c'est comme petit copain et pour copine. D'accord, mais quand on a 14 ans, Elodie, ça s'appelle un fantasme. Merci, au revoir. Ah oui, allô, bonsoir. Rico qui nous téléphone de Noisy. C'était sa petite copine de cheval. Hein. Voilà, c'est ça. Allô, Rico. Super Nana? Oui. Oh, salut, Mpoule. Oh, c'est mon ch'timi. Poule. Tu te rappelles l'ennemi? Comment ça va, Mkounet? Mais Rico, je t'ai pas eu au téléphone depuis au moins un an. Oh, plus sexant. Oh, plus sexant. Comment ça va, Mkounet? Oh, bah... Mkounet. Je suis avec Laurent. Ça va, Mkounet? Ouais. Il nous faudra un traducteur. Mais enfin, si... traducteur. Mais Apollon, c'est la langue du terroir. Bah, c'est le Nord. C'est Germinal, ça y est. C'est Germinal, oui. Après l'île, au nord, il y avait les corons. Les boyaux rouges. Oh là, les boyaux rouges. Bon, Enrico, je sais que tu es le spécialiste des chansons. Je pense que tu vas nous chanter une petite chanson du Nord. Allez, ambiance du Corse. Allez, allez, c'est l'heure du Corse. Allez, je te fais une baisse. Je t'embrasse partout, je te fais des baisses partout, sur Counette. Sur la Counette? Oh, je sais ce que c'est la Counette. Sur ta Counette et sur tes tototes. Oh là. On comprend vachement bien l'étranger du Nord, moi. Pas vous, hein, Apollon, on comprend bien l'étranger du Nord. On arrive à deviner quand même. Hein. Alors, Enrico, tu chantes? On y va? On y va. Allez, touche-t-il la qui piche? Oui, oui, oui. T'es d'accord? Oui, oui. Allez, 1, 2, 3. Touche-t-il la qui piche, tiens, Biroute. Oh, la Biroute, j'ai compris Biroute. Bon, t'es avec moi ou t'es pas avec? Si, vas-y, vas-y. Bon, allez, on recommence tout. On recommence tout. 1, 2, 3. Touche-t-il la qui piche, tiens, Biroute. D'un chemin, il est trop tard, putain, il dit un bout d'un chemin. Et puis il a trouvé n'importe quelle station, la dernière route chez Pascal. Touchez pas mes putes, touchez pas mes putes, y'a ces hommes qui chantent des beaux. Oh là là. Touche-t-il la qui piche, tiens, Biroute. D'un chemin, il est trop tard, putain, il dit un bout d'un chemin. Et il a trouvé n'importe quelle façon, la dernière goutte, c'est pour le caleçon. Voilà, la dernière goutte, c'est pour le caleçon, forcément. Ah, bah ça c'est sûr. Forcément, Mpoule. C'est naturel. Bravo, Rico. Mpoule. Tiens, je vais te passer Sandrine. Elle va te dire bonsoir. Passe-moi Sandrine. La Sandrine. Sandrine, t'aimes bien quand c'est la chanson du terroir. Ah, ça c'est bien. Et on t'adore, ma caille. Mkounet? Mkounet. C'est Mkounet qui t'a dit? Mkounet, oui. Qu'est-ce que t'as dit? Mkounet, c'est un peu ce qu'a rendu célèbre Malorina Taf. Ah, la Tu deviens une star quand tu montes ta counette à la télé. Ah, d'accord. Tu montes ta counette à la télé. Bah oui, parce que sinon personne savait qu'elle existait. C'est du jour où elle a monté sa fouf à tout le monde que tout le monde la regardait. Enfin, heureusement, il y a des gens à la télé qui sont célèbres sans monter leur counette, hein. Bah oui, regarde Laurent Petit-Guillaume. J'ai jamais montré ma counette, moi. Mais et moi, je me demande, parce que je me dis, si ces jeunes filles deviennent célèbres en montant leur fouf, oui. Je vais peut-être montrer ma counette, moi aussi. Hein. Monte dans ta counette. Tu sais que j'ai gagné une mini-chaîne une fois? Est-ce que tu l'as reçue? Oh bah non. Bah, penses-tu? Oh là là, ça va pas du tout, parce que tu l'avais gagné dans le Nord chez Dominique Vautrin. Oui, Vautrin. Bah alors on va... Tu m'as dit qu'il les faisait pousser. Bon, on va râler, hein, mon Rico. Hein? On te fait un gros bisou. Ouais. À très bientôt, au revoir. Et nous aussi. Au revoir. Allez, bonne bourre. Ah, bonne bourre. Il est bien, le Rico, hein. Tu fréquentes des gens, parfois ça me surprend. Hein. Allô, bonsoir, Dimitri de Saint-Étienne. Oui, allô, Super Nana? Oui, Dimitri. C'était pour dire que je t'aimais. Encore? Pourquoi tout le monde m'aime en ce moment? C'est le printemps. Je sais pas, ça doit être une épidémie. Oh, c'est bien. Mais c'est plutôt agréable d'être aimé, hein. Oh bah oui, mais ça en va en rendre jaloux plus d'un. Mais... C'est fait pour. Non, mais c'est agréable. Tu vois pas qu'il y a une jeune fille qui te dise qu'elle t'aime? M'en fous. Comment ça, tu t'en fous? Moi, j'aime pas les gens, j'ai pas envie qu'ils m'aiment. Oh, je te sens déprimé. Ah non, je Mais plaisante. tu sais bien qu'on a des amis qu'on aime et des amis qu'on n'aime pas. Je plaisante, parce que si on fait ces métiers, c'est pour qu'on nous aime. Mais oui, bien sûr. Oui, aimez-nous. Mais pas trop fort, hein. Oh si, moi à fond. Ouais. Dimitri, on te fait un gros bisou, merci beaucoup. Oh, je voulais juste dire un truc. Oui. Vive Fun Radio! Vive quoi? Vive quoi? Fun Radio.
Ah ben dis-le mieux parce qu'on l'a pas entendu. On dirait que tu dis faume. Mais non. Radio, la meilleure radio de toutes les radios, parce que votre radio c'est vraiment de la daubasse. Bah oui, mais le principal c'est que t'écoutes, hein, nous on s'en fout. Ouais, mais justement, j'écoute pas. Ah, et qu'est-ce que tu fais là, mon con? C'est vraiment une sale pute, hein. Oh non, elle est plutôt propre ce soir. Mais pourquoi il disait qu'il m'aimait, puis maintenant il m'aime plus? Ouais, mais bon, bah, tu sais, c'est trop facile de vous avoir, hein. Les goûts et les couleurs, ça change vite. Oui. Regarde, on le garde 20 secondes en plus et je te parie qu'il te... Ah, Fun Radio, il te garde longtemps, hein. Ah ouais. 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 Bah pourquoi tu les appelles pas si tu les aimes? Bon, allez, ta gueule. Je m'en étouffe. 16 1 42 36 96 deux fois Super Nana. C'est pas non. Non, bah non, Super Nana, c'est c'est pas de sur ta faute. Skyrock et avec son Laurent Petit Guillaume. Ah oui. Et en face de moi, il est grand, il est bodybuildé, à donf, il est brûlé par les UV. Vous avez remarqué Laurent Petit Guillaume? Moi Apollon. Oh oui. Ah, ça pour être grand, il est grand. Pour être il est bodybuildé, il y est. Oui, mais d'ici je vois mal, hein. Ça doit être les lentilles. J'ai dû les mettre à l'envers, tu sais, ça fait l'effet inverse. Et donc, brûlé par les UV? Presque autant que vous. C'est cela même, ouais. Bonsoir Didier de Houdan. Salut Super Nana. Salut Didier. Salut Apollo. Salut. Et Lara. Non, pas Apollo. Hein. Ah, Apollo, c'est une fusée. Et t'es d'où, toi? Oudan. T'es Oudan? Divine. Oudan? Oudan. Mais Houdan. Ouais, Oudan. Oudon. Oudan. Mais c'est Oudon. Non, Oudan. Oui, mais Oudon, c'est Oui, Oudan. mais Oudon, c'est Oudan. Oudan. Non, c'est dans les Divines. Ah, bon. Oh, bah c'est pas très loin, vol d'oiseau. Non, non. Bah non, quoi, 60 km, quoi. J'ai inventé un petit proverbe, vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord. Alors, boule de poil qui gratte, morpion qui squatte. Oh, ça c'est une toux sèche. Ah non, c'est une toux grasse. Ah oui, quand il y a des morceaux, c'est gras. Oh, arrête. C'est bientôt guéri. Alors, c'est pas mal, hein. Oui. Bon, mais moi j'ai une super vanne pour Laurent Petit Guillaume tout à l'heure. C'est un monsieur et madame. Celui-là, je suis sûr que tu le connais pas. Dites donc, vous savez pourquoi on a inventé la ménopause pour les femmes? Non. Pour qu'il reste un peu de sang pour les varices. Oh, Super Nana. oh non, elle est pas bien. Ah bon? Oh non, c'est une horreur. Oh, moi j'aimais bien. Super Nana. Oh, c'est une horreur, Laurent. Ah bon? Oh. Mais c'est pas une histoire drôle, hein, c'est un truc vrai. Oh, il était que Super Nana. Oui, allez, Didier. Ouais, j'ai un monsieur madame si tu veux pour toi. Bon, allons-y alors. Ok, alors c'est monsieur et madame, j'en ai bourré d'état. Ah. Ont 2 fils. Oui. Oui. Non, je le dis. Oui. Derek et Tom. Derek. Oh, Derek Tom, j'en ai bourré l'état. Ah, ça ne va pas être possible, au revoir. Vous êtes de plus en plus à écouter cette émission. Ce qui arrive maintenant, c'est de la faute de Didier qui nous a raconté une histoire pas drôle. Mais si. Momo qui nous habite à Pélussin, dites donc. Allô, Momo. Salut. Salut. Alors on a fait un petit truc avec Raymond, c'est que je lui ai proposé... Avec Raymond. Qu'est-ce que t'as fait avec Raymond, toi? Hein? Qu'est-ce que t'as fait avec Raymond? Non, t'inquiète pas, c'est pas sexuel. C'est-à-dire que je lui ai dit que je lui ai demandé qu'elle me trouve un petit sujet là, et que j'allais faire une sorte d'improvisation. Ah d'accord, il m'a rappelé quelque chose. Vous avez de la musique de jeune à mettre derrière. Je crois que c'est un... Vous savez, Momo, en principe, qui appelle de la Courneuve, c'est pour rapper, vous voyez. Ah oui, ça c'est sûr. C'est les fans de NTM, tout ça, quoi. Oh là là. Alors on leur met un petit peu de musique, ça les calme, ils nous font un petit rap. Bon, je m'appelle voilà, Momo puis on va se coucher. et j'habite dans une cité. Et puis voilà, puis après, vaut mieux ça que de voler des mobilettes. Exactement, mais il a déjà volé des mobilettes. Momo, Ouais. tu vas nous rapper quelque chose, donc. Ouais, alors une petite musique là derrière. Allez, c'est parti. Y va, Momo. 2, 1, 2, 3, 4. Ouais, salut, c'est Momo. C'est vraiment la meilleure des radios. Je t'écoute tous les jours. Que... Parce que bien là, c'est que je vous aime avec amour. De 8h à 1h du matin. C'est Sky et c'est caca. Au moment quand tu seras grand, tu feras voleur de mobilette, je crois que c'est mieux. Au revoir. Avec la musique. Non, ben il va pas nous faire chanteur, celui-là, quand même. Allô, bonsoir Isabelle qui nous appelle de Rennes. Bonsoir. Salut Isabelle. Salut. Ah, je vous entends très très mal. Oui, nous aussi, je te rassure. Hein. Oui, donc c'était pour te poser une petite question à propos de Zebra. Zebra, donc qui faisait partie des Gamins en folie avec Billy the Kick, Oui. et qui fait aussi partie d'un groupe qui s'appelle Demain les Poulpes. Voilà, et justement, pourquoi il a quitté Billy the Kick et pourquoi il fait
Demain les poulpes, quoi. Alors, d'abord, il faisait partie et de Billy the Kick et les Gamins en folie, d'une part, et d'un autre groupe qui s'appelle donc Demain les poulpes, c'est-à-dire qu'ils le faisaient en même temps, et que l'association Billy the Kick et les Gamins en folie ont décidé d'arrêter leur groupe pour X raisons que je ne connais pas, et donc il est dans l'autre groupe. Ah, ok. Non, parce que je le trouve vraiment génial, quoi. Ça fait peu de temps que j'habite sur Rennes, et donc je suis tombée sur son émission, et il est superbe. En plus, je l'ai Ah oui, parce qu'ils font de la radio aussi. Oui, puis en plus, tu l'as vu physiquement, Isabelle? Oui, il animait. Il couche dans la baignoire, je dors pas dans mon lit. Hein, Ah, non plus. Ah bah non. En plus, il animait à Radio Crochet, et il chante super bien. Ah oui, non, mais il est très beau garçon, et j'ai la chance que Jean-Louis Foulquier m'ait donné une salle aux Francopholies de La Rochelle, et le 14 juillet, sachez qu'il y aura 3 groupes qui sont programmés donc dans la soirée Super Nana. C'est les Sai Sai, Très Énervés et Demain les Poulpes. Oh, du gratin. Voilà, j'espère que vous serez à La Rochelle pour le 14 juillet. Ouais, donc Apollon et Bisounours supplantés par Zébra. Oh bah, je vous en prie. De toute façon, je rappelle une chose, Bisounours et Apollon, il faut savoir qu'ici il y a des règles dans cette émission. C'est tous les mois. Mais non, les règles, c'est tous les mois. S'il vous plaît, c'est no job, in job. Ah bah oui, comme partout. No job, in job. Bah oui. Donc ça ne va pas être possible, Isabelle. Tant pis. On se fait un bisou, ma belle. Ok, au revoir. À bientôt, au revoir. Mon Laurent, je t'avais promis une jolie histoire de monsieur et madame. Ah, monsieur et madame, comme on les aime tant. Attention, chers auditeurs, auditrices, notez bien, je crois qu'elle va faire sensation dans vos lycées dès lundi matin. Donc, notez bien. Alors, Laurent, monsieur et madame Genet ont un petit garçon. Genet, ouais. Qui est l'ami de monsieur et madame Auré. Comment s'appelle le fils de monsieur et madame Auré? Je répète, monsieur et madame Genet ont un petit garçon qui est l'ami du petit garçon de monsieur et madame Auré. Comment s'appelle le petit garçon de monsieur et madame Auré? Jean Auré. Non, je sais pas. Ah, ce petit bruit là, vous le faites avec quoi, Apollon? Avec sa bouche, oui. D'accord, j'ai eu peur. Alors, Laurent? Eh ben, dites donc, pas 2 fois quand même. Ah ben, je ne sais pas. Bah, c'est Eric. Eric Corré. Ah, Eric Auré. Bah, Eric Auré, l'ami du petit déjeuner. Eric Auré, l'ami du petit déjeuner. Elle est bien, non? Elle est mignonne. Vous savez pourquoi ça va plutôt faire plaisir à notre ami Apollon? Vous savez pourquoi les femmes sont indispensables? Oh, il va nous sortir une horreur encore. Allez-y. Parce qu'on n'a jamais inventé une machine à laver qui suce. Ah non! Eh ben, c'est mignon. Ah, j'aime beaucoup Laurent. C'est mignon. Celle-là aussi, je la ressortais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est fou. 16 1 42 36 96 2 fois. Allô, bonsoir Frédéric de Paris. Oui, bonsoir Super Nana, bonsoir Laurent Studio. Oui, bonsoir Frédéric de Paris. Laurent, elle est excellente celle-là. Elle est franchement fabuleuse. Bon, heureusement, je me suis arrêté parce que je crois que j'aurais eu un accident si j'avais entendu en conduisant. Mais en plus, c'est même pas une histoire drôle, ça c'est du vécu, quoi. En plus. Moi, je fais une émission qui s'appelle Scène de ménage, maintenant je sais ce que c'est. Tu préférerais avoir une machine à laver, mais qui suce. Il faudrait déposer le brevet, d'ailleurs. L'un dans l'autre. Donc, forcément, t'as raconté ça derrière, alors moi, j'ai fait un bide avec Eric Auré, l'ami du petit déjeuner. Mais non, mais j'ai pas fait exprès. Bon. Il y avait aussi la différence entre une femme et... qu'est-ce qu'il y a? Tu dînes avec Roucas tous les soirs, en ce moment, ou quoi? Non, c'est quoi? La différence entre une pompe à essence et une femme. Oh, ça va être quelque chose. Je la connaissais, celle-là. Bon, alors... ah bah oui, mais c'est visuel. Alors là... Il vient de se rendre compte qu'il fait pas de télé. Regarde. Alors là, donc, on montre en bas, c'est super. Au milieu, ordinaire. Et en haut, c'est sans plomb. Et ça me fait rire. Je préférais la première. Voilà, moi aussi. Elle était plus drôle. Oui, mais... Bon, Frédéric, on t'écoute. Non, je suis désolé de vous déranger. Non, pas du tout, non, c'est pas impressionné, à vrai dire. Un peu quand même. Un peu impressionné parce que... Non, un peu tu nous gênes. Limite, tu nous gênerais. Oui, parce qu'on est là tranquille. On était tranquille entre nous, là. Il faut que ça téléphone. Si vous en... Par exemple, il y a très longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah oui, donc c'est une autre radio, alors.
ça se finissait par 14. Oui, Carbone 14. Ah bon, on peut le dire, ça n'existe plus, c'est plus une concurrence. Donc je vous suis. Oui, ben pas trop près s'il te plaît. Non mais Laurent, on se connaît. Bon bah tiens. Bien sûr. Bah bien sûr. C'est Bien qui? sûr. C'est un ami? Non. Je peux raconter ma vie ou pas? Bah oui, vas-y. Elle est tout à fait décente, je vous rassure tout de suite. Non, j'étais un assistant à Skyrock en 87, du temps de l'équipe où il y avait Roddy, l'arrivée de Baume le Cinglé et d'un certain Gabriel le week-end. Et je m'appelais Speedy, je sais pas si tu te souviens, Laurent. Ah oui, si. Ah bah, ouais, je me souviens de toi. Ouais, tout à fait. Bon, je suis plus dans le coup, mais je vous écoute toujours. Bon, c'est pour vous dire que c'est une escroquerie, le casino. Le casino? Oui, bon, on va pas les citer parce que j'ai pas envie de me faire plomber la tête. On n'a jamais vu des casinos en faillite. Bah t'as qu'à aller chez Carrefour. Bah oui, pourquoi chez Casino? Il y a les mammouths aussi. Oui. Donc il faut faire attention, mais enfin un bon moment. Et justement, je voulais poser une question à tous les gens qui vous écoutent et qui écoutent Skyrock. Ah, il veut lancer un débat, lui. Au casino en général, est-ce qu'ils y vont pour le plaisir de gagner ou pour une sensation qui est incroyable lorsqu'on perd? On va pas faire un débat sur le jeu. Non, mais c'est vachement bien le casino. Moi j'y suis allé là, à côté du Lydia à Port-Barcarès. Moi j'ai perdu des sous. Hein. Ah mais c'est bien, mais tu prends 200 balles et puis tu joues, si tu gagnes, tu remets. Dès que tu gagnes un peu plus que ta mise, tu mets de côté. Oui, mais nous on fait ça. Oui, mais c'est toujours tentant. Mais les gens ils font pas ça, Laurent. Oh, les gens font pas ça. Mais parce que ce sont des joueurs, nous ne sommes pas des joueurs. Ah si, quand même un petit peu. Surtout que je dis ça, j'ai joué 200 balles et j'ai tout perdu. Moi aussi j'ai tout perdu. Martinique la semaine dernière. Ouais. Et j'ai un petit souci. Bon, l'île est super, c'est franchement génial. L'Otis Plat, il était en Martinique la semaine dernière. C'est parfait. Ouais. Maintenant, je voudrais dire une chose. On dit toujours des gens qui habitent en métropole, qui sont noirs, oui, effectivement. Que nous sommes racistes. Et peut-être c'est vrai, peut-être pas, je ne sais pas. En gros, j'étais vraiment surpris de l'accueil des gens en Martinique. Je voulais savoir pourquoi ils sont comme ça. Parce qu'on s'est fait un petit Parce peu qu'ils sont moins cons et puis c'est tout, hein. Pardon? Ils sont moins cons, hein. Mais t'as été surpris dans le bon sens ou le mauvais? Non, dans le très mauvais sens. On s'est fait C'est pas vrai, j'ai plein de potes qui vont en Martinique qui s'éclatent, attends. Ah bah forcément, ils vont chez leur famille. Non, alors... Ils vont voir leurs parents. Ah bah oui, c'est un petit peu déçu, donc bon, peut-être que c'était une période estivale, ils étaient fatigués. T'as qu'à aller en Suède, hein, puis ça va te calmer. Puis c'est tout. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation. À bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Salut. Merci. C'est vrai, qu'est-ce qu'il va en Martinique après Titi? Mais bien sûr qu'ils font la gueule et on est là, on arrive, on pète dans le sable alors que c'est tout propre. Allô, Nawal de Paris. Allô? Oui, Nawal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nawal. Ouais, bonsoir. Voilà, Laurent, je t'ai déjà vu. Oh, sans déconner, t'as allumé TF1? Non, c'est pas ça. Tu sais, c'est un cinéma. Ah, cinéma. Ah oui, c'est vrai que le week-end, Laurent Petit-Guillaume fait ouvreuse. Faut pas le dire. Non, c'était il y a 2 ans, quoi. Oh, bah il y a 2 ans, j'étais allé au cinéma, figure-toi. Oui, ça y est, je m'en souviens. Bah, je vais en profiter parce que et ça tombe bien parce qu'il fait alors donc le week-end Laurent Petit-Guillaume fait ouvreuse. Ouais. Et notamment eh bien sachez qu'il va y avoir le 8e prix cinéma Glace Gervais. Alors avec comme président Patrice Lecomte et donc dans le jury il y a Simon Simsi, Maurice Tinchamp, Patrick Timsit, C'est pas vrai. Christopher Thompson, Hippolyte Girardot, François Cluzet, Jackie Berroyer, Charlotte de Turckheim, Bulogier, etc. Et alors eh ben si vous voulez voir les 5 films. Mais tuez le chien, s'il vous plaît. Si vous voulez voir les 5 films finalistes, il y a Regarde les hommes tombés, Rosine, Nina Tannenbaum, Petit arrangement avec les morts, ça c'est génial, Petit arrangement avec les morts, Regarde les hommes tombés aussi. Et personne ne m'aime, et ben ces 5 films seront diffusés au cinéma L'Arlequin, c'est 76 rue de Rennes dans le 6e, du 29 mars au 12 avril, au tarif de 10 francs. Oh, 10 francs. Oui, 10 francs. Tu veux voir la liste des films, qu'est-ce que c'est? Tiens, mon Laurent. Alors, c'est pour aller voir quoi? Toi, je te donne les Nina Tannenbaum, oui, c'est pas mal, ça c'est avec... Regarde les hommes tombés, c'est bien aussi. Rosine. Ouais, personne ne m'aime. Oh, tiens, on va aller voir ça, nous. Ouais, bah sûrement, tiens. C'est de cette circonstance. Voilà. Alors comme ça, tu peux aller au cinéma pour 10 francs.